Salut YouTube! Oh, ça fait longtemps, je suis en activité. Vidéo très particulière aujourd'hui puisque je vais parler de moi. Alors je vais pas juste vous raconter ma vie parce que soyons honnêtes on s'en tamponne le coquillard, mais je vais vous partager une expérience qui a beaucoup changé ma façon de vivre et ma façon de voir les choses et qui peut-être pourra vous aider dans votre vie à vous si vous rencontrez le même problème que moi, qui en vrai n'est pas si problématique mais ça on va y revenir plus tard. Pour tout vous dire, j'ai pris 15 kilos, voilà. C'est une information que j'ai encore un peu de mal à digérer, mais en vrai, surprenamment, je le prends avec assez de philosophie maintenant. Et justement, au lieu de vous expliquer comment je vais tout faire pour perdre ces kilos, je vais plutôt vous expliquer en quoi ça m'a été bénéfique. Alors pour commencer, je me suis rendu compte que j'avais pris du poids au printemps 2021, quand j'ai vu que je ne rentrais plus dans un pantalon que je mettais régulièrement. Ça faisait un moment que j'avais pas mis ce pantalon parce que je l'avais laissé chez mes parents, et sur le coup, quand je l'ai mis et que j'ai vu qu'il m'allait plus, je me suis dit que c'était simplement un accident de machine à laver. Mais que nenni, j'ai essayé un autre pantalon, puis un autre, puis encore un autre, puis une jupe, puis une robe, et je me suis rendu compte qu'en fait je rentrais dans plus aucun de mes vêtements. Et j'ai pas compris ce qui se passait, parce que je m'étais pas vue grossir et que j'avais pas l'impression d'avoir changé mes habitudes alimentaires plus que ça. Et puis j'ai réalisé malgré tout que les confinements successifs n'y étaient sûrement pas pour rien. Déjà parce que comme beaucoup de gens je me suis mis à manger pour compenser l'ennui, et puis aussi parce que j'ai particulièrement mal vécu le deuxième confinement. Ce confinement il est arrivé en automne, quasiment au début de l'hiver, période déjà propice à la déprime en temps normal, et c'était vraiment pas une période facile pour moi. À cette époque je prenais un traitement antidépresseur, qui s'est révélé un an plus tard être totalement inadapté puisque incompatible avec la pilule que je prenais à l'époque, pilule qui était elle-même très fortement déconseillée aux personnes souffrant de migraines. Et bingo, je fais des migraines très violentes avec aura depuis que j'ai à peu près 12 ans. Donc merci à la dame qui m'a prescrit cette pilule et merci au monsieur qui m'a prescrit cet antidépresseur. Les gars, vous êtes top. Donc là avec ça on avait déjà un cocktail assez explosif puisque la pilule combinée aux antidépresseurs plus le confinement qui a réduit mon activité physique à néant m'aurait quoi qu'il arrive fait prendre du poids. Seulement ça explique pas tout, soyons honnêtes. Il faut savoir que je suis une personne hypersensible et extrêmement anxieuse. Et un de mes principaux mécanismes de défense en cas d'anxiété ou de perturbation émotionnelle, c'est de manger. Je mange sans avoir faim et en quantité démesurée jusqu'à avoir mal au bide et me sentir hyper mal d'avoir fait ça. J'ai ce comportement alimentaire problématique depuis que je suis au collège. Ça s'est un petit peu calmé au lycée puis c'est revenu en bloc quand j'ai commencé à habiter seule, donc pendant ma première année de fac. Donc voilà le contexte pouvant expliquer un petit peu cette prise de poids. C'est une prise de poids qui est assez conséquente quand même et que j'ai très mal vécu au début. J'ai beaucoup été dans le contrôle de mon alimentation et de mon poids. Et à partir de ce moment-là, je me suis trouvée trop grosse, pas assez sportive, pas assez capable de contrôler mes envies alimentaires. Et je me comparais énormément aux autres. La prise de poids est considérée comme quelque chose d'assez négatif en général, sauf pour les personnes jugées trop maigres, qu'on dénigre aussi énormément d'ailleurs et qu'on a limite tendance à forcer à manger. Mais c'est pas le sujet du jour et en général, ouais, la prise de poids c'est vraiment vu comme quelque chose de très négatif, là où la perte de poids est valorisée, encouragée et félicitée systématiquement. Et je trouve ça très dur parce que tu peux prendre du poids pour plein de raisons différentes, du moment que ta santé est pas en jeu, y a rien de grave et surtout ça regarde pas les autres. Et je vais m'arrêter sur ce point parce que franchement j'ai reçu des remarques sur ma prise de poids que j'aurais jamais dû recevoir et ça m'a mis encore plus mal parce que non seulement j'étais déjà dépitée de plus rentrer dans mes fringues, je m'habillais pour camoufler au max ma prise de poids, donc j'étais plus du tout dans une démarche de me saper pour me plaire mais vraiment pour me cacher, mais aussi je subissais des remarques vraiment désobligeantes sur ma prise de poids qui faisaient que me casser encore plus et réduire ma confiance en soi à zéro, là où elle était déjà pas forcément giga développée. Donc ça c'est pour l'aspect négatif de ma prise de poids. Mais il n'y a pas eu que du négatif à en tirer, et c'est là-dessus que je vais insister. Déjà, ça m'a fait énormément relativiser sur l'image que je pouvais avoir de moi-même. En regardant d'anciennes photos, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais absolument pas grosse avant, et c'est pas une insulte hein. Je précise, j'étais même totalement normale, j'avais un poids quasi idéal pour ma taille et pour ma morphologie, mais j'étais tellement obsédée par le corps parfait et ce désir d'être mince à tout prix que je m'en rendais absolument pas compte. Et justement ça m'amène au point suivant, qui est que j'ai réalisé que chacun a sa propre morphologie, que chaque corps est unique, et qu'il est inutile, et surtout très mauvais, de penser qu'on pourra atteindre la perfection, ou même ressembler à quelqu'un d'autre. Non, je ne serai jamais mince, et même si je retrouve mon poids d'avant, même si je perds encore du poids, même si je me mets à faire du sport intensément, les caractéristiques de mon corps ne changeront pas. Ce qui m'amène au troisième point, qui est que les imperfections sont en fait juste des caractéristiques humaines
est normal. Le double menton, la cellulite, les vergetures et le gras, ça, c'est pas réservé qu'aux grosses. Et le corps n'est pas figé, il évolue tous les jours et tout au long de la vie. L'apparence de notre corps dépend du moment de la journée, de la luminosité, de ce qu'on a mangé, de comment on se sent, de notre état de fatigue, de notre posture et de plein d'autres facteurs, et en fait, c'est juste normal. Et c'est la même chose pour tout le monde. L'important, c'est d'en être conscient, d'accepter que notre corps peut pas être parfait, et surtout de ne pas se comparer aux autres. Votre apparence ne fait pas votre valeur. Et ça, c'est une phrase à noter sur des post-it et à placarder partout chez vous pour être sûr de jamais l'oublier. Au final, aujourd'hui, j'ai réussi à stabiliser mon poids. J'ai essayé de changer un petit peu mes habitudes alimentaires et de me déculpabiliser par rapport à ce que je mange. Ça, c'est hyper important parce que plus tu penses à ce que tu manges, plus t'es focus sur ta perte de poids et plus t'es focus sur ce à quoi tu ressembles, moins ton corps va avoir envie de changer parce que tu vas être tellement focalisé dessus, tu vas tellement y penser, tu vas tellement être obsédé par ça que tu vas finir par te peser tous les jours, tu vas finir par contrôler à mort ton alimentation et tu vas finir par craquer parce que franchement, tu peux pas t'imposer de telles restrictions, tu peux pas t'imposer un rythme comme ça où tu contrôles absolument tout, c'est pas naturel, ton corps il a des besoins, il a besoin de manger, il a besoin de manger du sucre, il a besoin de manger du gras, il a besoin de manger des féculents, il a besoin de manger des protéines. En fait, il faut juste trouver un équilibre et arrêter de se culpabiliser. Voilà, c'était mon petit mot de fin. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé si vous êtes dans la même situation que moi ou si vous avez du mal avec votre corps en général. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et d'ici là, Kawabunga!